Bonjour Jacqueline. Bonjour Fabienne. Alors, nos téléspectateurs, en quelque sorte, ne savent pas quel est ton bagage, d'où est-ce que tu viens. J'aimerais que tu racontes un petit peu ce que tu as fait et que tu nous parles aussi des livres que tu as écrits. Ok, alors je me présente, Jacqueline Arboga, je suis conférencière, auteure et formatrice. Et si je suis ici, c'est grâce à toi Fabienne, parce que toi, c'est toi qui m'as poussée à faire ça. Et puis avec ton entreprise, tu as un groupe que tu appelles les entrepreneuses, c'est ça, hein? Et c'est bien grâce à elle que je suis ici. Alors d'abord, je voulais la remercier et puis vous la faire connaître. Voilà, donc Fabienne Fayad. Merci, mais en fait, je veux dire, moi je suis, comme tu sais, une blogueuse Oui. et le site, le blog entrepreneuse.org est un blog qui est très suivi par beaucoup de femmes qui justement démarrent leurs entreprises et j'essaie de les aider. Mais parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu des services que tu offres. Tu es une coach, communicatrice, tu es une formatrice, tu es une auteure. Donc, Oui, tu as un petit peu résumé tout ça effectivement. Je suis une entrepreneuse qui a envie de transmettre. J'ai eu dans ma vie la chance d'apprendre beaucoup d'outils. Je me suis donné cette chance, hein. J'ai fait beaucoup d'études, beaucoup de formations, puis je suis arrivée à un stade de ma carrière où j'ai envie de transmettre. Alors la première solution que j'ai trouvée, ça a été grâce à mes livres. J'ai écrit 2 livres, le premier en 2009 qui s'appelle « Les saboteurs sont parmi nous », puis le deuxième en 2014 qui s'appelle « Le Dico pour des relations saines ». Évidemment, tous les deux parlent de relations, parlent de communication interpersonnelle. C'est évident, c'est ma spécialité, c'est ce que j'aime, c'est ma passion. Puis je me suis rendu compte que ça touchait qu'un petit nombre de personnes. Et je me suis dit, comment je peux faire autrement pour transmettre? Alors j'ai pensé à des conférences, j'ai pensé à des formations. J'en ai toujours donné dans ma vie, j'en ai toujours offert. C'est vraiment une passion chez moi. Et donc, à travers les outils qu'on a maintenant, les médias, les réseaux sociaux, les webinaires et autres, eh bien, je me suis dit que j'allais pouvoir étendre les possibilités et pouvoir plus partager tous ces outils, parce que ce sont des outils très pratico-pratiques, ce sont des outils concrets, ce sont des outils faciles que je peux donner, que je peux offrir aux entreprises. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ce qui se passe au niveau des pays en voie de développement, des pays pauvres, etc., qu'il y a des problèmes au niveau des entreprises. Elles ont du mal à garder leurs employés, elles ont du mal à les remplacer. Il y a tout ce nombre de personnes immenses, de baby boomers qui vont partir du marché du travail. Donc tout ça, ça crée des problèmes et ça crée des rivalités au sein des entreprises, ça crée des conflits, ça crée des mésententes. Et donc moi, j'apporte des outils et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait que j'ai envie d'offrir aux entreprises des choses tout à fait concrètes pour pouvoir donner une meilleure ambiance, un meilleur contact, une belle énergie, quelque chose qui va faire que l'entreprise va se développer, que les gens voudront rester et qu'ils s'entraideront entre eux et que ça aura des retombées positives pour tout le monde, à tous les niveaux, de l'employé jusqu'au dirigeant. Alors, en plus du coaching que tu offres, en plus des formations que tu offres, des vidéos d'ailleurs que tu fais, tu as aussi une formation live que tu donnes à Montréal. Oui, c'est une formation que je donne au Québec. Je ne me contente pas à Montréal, mais je la donne 2, maximum 3 fois par an. C'est une formation où je donne des outils vraiment pratiques. Bon, il y a des exercices, il y a des mises en situation pour qu'effectivement les gens repartent avec leur coffre à outils et qu'ils en aient plusieurs pour choisir celui qui correspondra mieux à une situation. Par exemple, je parle d'écoute, je parle de respect, je parle d'humour, parce que les gens oublient l'humour, et c'est tellement important dans les entreprises. Je parle de gentillesse. Il y a des livres qui sont sortis dernièrement, moi je le prône depuis des années, mais ça devient vraiment quelque chose qu'on voit maintenant sur les tablettes. Les gens se sont rendus compte que la gentillesse, ça a aidé énormément de s'entraider dans les équipes. C'est comme s'ils redécouvraient quelque chose, franchement. Et ça fait des lustres, moi, que je prône ça. Et puis je parle aussi, effectivement, de tout ce qui est le lâcher-prise, de ce qui est la confiance. Dans une de mes capsules, je parle de Normand, qui est un patron qui n'arrive pas à déléguer, qui n'arrive pas à demander à ses employés de faire les choses par eux-mêmes. Il faut toujours qu'ils supervisent. Il a beaucoup de crainte en lui. Forcément, c'est son entreprise. Alors, un entrepreneur, une entrepreneuse typique, là. Tout à fait, voilà, l'exemple type. Et donc,
c'est comme s'il lâchait son bébé, comme s'il le laissait marcher sans lui. Et ça, c'est difficile. Donc, c'est pour aussi aider ce genre de comportement à s'enrichir, à se développer, à prendre d'autres habitudes qui seront tout aussi bénéfiques et qui lui permettront, lui, d'avoir moins de stress, de mieux gérer son affaire, d'être plus créatif, puisqu'il ne sera pas là dans la surveillance ou la supervision. Donc, de laisser libre cours à tout son imaginaire, à tout ce qu'il a comme projet en tête. Et c'est valable dans les départements, c'est valable dans les PME, c'est valable dans les grandes entreprises, à différents niveaux. On retrouve les mêmes problématiques, à des échelles plus ou moins grandes, mais ça reste, c'est là. Et la base pour une entreprise, la base, si elle veut réussir, c'est pas quel terme employé, c'est pas la caractéristique de ces employés, c'est pas leurs compétences. Vous pouvez avoir un employé très compétent. Si c'est un saboteur, si c'est une personne toxique, votre entreprise peut avoir des gros problèmes, à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence de cœur, appelez-la comme vous voulez. C'est vraiment ça qu'il faut travailler. Et on s'en rend compte dans les études. Si on étudie des personnes qui ont des très bons QI, mais l'une a l'intelligence relationnelle et l'autre pas, celle qui a l'intelligence relationnelle réussira beaucoup mieux dans sa vie. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Alors, dans la formation, est-ce qu'on va faire des exercices? Est-ce qu'on va être capable de reconnaître les comportements qui sont malsains et essayer de les modifier? Est-ce qu'on fait de véritables exercices dans cette formation? Oui, bien sûr, on fait de véritables exercices. Je mets tout de suite une précision. Une personne qui ne veut pas changer de comportement, personne au monde n'arrivera à lui faire changer de comportement si au fond d'elle, elle n'en a pas l'envie. Donc, bien sûr, il existe des moyens pour créer le désir, pour créer l'envie. Mais si la personne ne veut pas, et je pense par exemple à mon livre sur les sabotés et les sabotages, les saboteurs, ils n'ont pas envie de changer. Ça leur plaît bien d'avoir ce genre d'attitude, pour la plupart. Donc, je ne pourrais pas agir sur le saboteur. Je peux agir sur la personne qui est sabotée. Elle a envie de s'en sortir. Elle a envie d'avoir des outils, des stratégies, des trucs, des astuces pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se sortir de cette situation malsaine. Et donc, je vais lui donner des points de repère, des choses auxquelles elle doit prêter attention pour repérer, et ensuite des manières d'être, des comportements, des attitudes qui vont l'aider à apprendre à se protéger, à prendre du recul, à aller chercher de l'aide, à s'affirmer, à se positionner, etc., de façon à ce que elle puisse se sortir de cette ornière. Donc, je ne vais pas agir sur la personne qui ne veut pas bouger, je vais agir sur celle qui a envie de s'en sortir. Pour un patron, ça va être quand même utile de pouvoir reconnaître qu'il a un saboteur. Ah, bien sûr. Ou qu'il a un climat toxique. Ah, ben oui, parce que ça lui fait perdre de l'argent, ça lui fait perdre des contrats, ça amène de l'absentéisme, ça amène du turnover, ça amène des climats malsains. Donc, bien sûr, plus vite il s'en rendra compte, mieux ça vaudra. Donc, effectivement, c'est ce que j'écris dans mon livre, Les saboteurs sont parmi nous. Puis, je donne aussi des solutions dans le DICO pour des relations saines, évidemment. Mais la différence entre lire un livre et venir à la formation, c'est que là, oui, c'est une belle théorie et je donne quand même des exercices, je donne quand même des outils pratiques, mais là, vous les pratiquez. Et puis, on sait très bien que l'être humain, il a besoin de pratiquer pour intégrer, pour se sentir à l'aise, pour pouvoir le faire de manière plus spontanée. Donc, oui, ça, c'est un très, très bon outil pour les dirigeants, pour les coordinateurs, pour les fondateurs d'entreprises.